Salut et bonjour, cher Denis. Comment ça va? Oui, salut, bonjour, frère Philaret. Je vais bien par la grâce de Dieu et toi? Très bien par la grâce de Dieu. Ça fait passer tout un peu de temps depuis qu'on ne s'est pas vu et on n'a pas partagé. J'espère que là, on a des nouvelles forces afin de défendre la vérité en Christ, n'est-ce pas? Amen, 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 effectivement, effectivement. Par la grâce de Dieu. Oui, oui, par la grâce de Dieu. Mhm, Amen, amen, mhm. amen. Que Dieu soit loué. Amen, Eh bien, amen. aujourd'hui, une nouvelle critique, n'est-ce pas? Oui, oui, une nouvelle critique, toujours en rapport avec les adventistes, avec la foi adventiste et le biblique. Très bien. Qu'est-ce que tu dis avant de regarder la critique? On va faire une courte prière pour que le Mhm. Saint-Esprit nous guide. Alors, Oui, oui, je vais ok, prier. ok. Seigneur notre Dieu, nous venons à toi pour te remercier de nous bénir avec ta présence à travers ton Saint-Esprit. Guide-nous dans cette étude, donne-nous la sagesse, l'intelligence, mais aussi la disposition de cœur pour écouter, pour obéir, pour suivre ce que tu nous enseigneras. Soit que cette vidéo, ce message soit utile, constructif pour toute personne qui entendra et fait que, en entendant la vérité, il change d'attitude et qu'il vienne à toi tant qu'il n'est pas trop tard. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions cela et nous te remercions pour tout ce que tu feras. Amen. Amen, amen. Ok, Regardons la critique. ok, donc on va aller dans la critique et on va revenir après. Et la prophétesse de la dénomination qui est considérée, dont des personnes disent qu'elle est inspirée et que ses écrits sont infaillibles, sans erreur. Dans le site Ellen G. White State, tout ce que vous voyez en anglais là, vous voyez bien comme c'est souligné. Je le traduis pour vous en français. Adam enseignant à ses descendants la loi de Dieu. Première chose, Adam enseignait à ses descendants la loi de Dieu, qui fut transmise de père en fils, de génération en génération. Mais peu d'entre eux l'acceptaient et lui obéit. Par la transgression, le monde devint si vil qu'il fallut le purifier de sa corruption par le déluge. La loi fut préservée par Noé et sa famille. Et Noé enseigna à ses descendants les 10 commandements. Première chose, notez bien, Noé a enseigné les 10 commandements à ses descendants. Adam l'a fait, Noé l'a fait. Et on continue. Alors que les hommes s'éloignaient de nouveau de Dieu, le Seigneur choisit Abraham. Donc, il déclare, Abraham obéit à ma voix, observez mes lois, mes ordres, mes commandements, mes lois et mes ordonnances. Genèse 26, verset 5, le fameux verset. Est-ce que vous comprenez? Si vous êtes honnête, à la fin de cette vidéo, vous allez voir si soit les adventistes ont raison, alors nous tous, on se soumet à ça, soit ils ont tort, et ça, c'est très dangereux. Il nous dit ceci. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités, comme il s'agit de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut être annulée, ainsi les promesses rendues vaines par la loi survenue 430 ans plus tard. 430 ans plus tard. Vous lisez Exode 12, verset 6-40, on parle des enfants d'Israël. Acte 7, verset 6, c'est des enfants d'Israël. Et il continue. Ce qui m'intéresse, il dit, avant que la loi vint, avant que la foi vint, parce qu'il y a deux systèmes, le système de la grâce par la foi et le système de la loi. Alors, on fait le contraste. Avant que la foi ne vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devrait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Remarquez bien, dans la nouvelle alliance, le croyant n'est pas lié. Paul montre que la loi a été donnée bien après Abraham, sans donner aucune indication que Dieu lui a donné ce que les appellent les 10 commandements, qui sont les 10 paroles.
Merci. OK. Donc, ça, Voici c'est la la critique. Maintenant, allez, on va essayer de répondre avec la Bible comme on a l'habitude de Oui. démontrer en fait que la foi adventiste et qu'Ellen White n'a pas contredit la Bible. Amen, amen. Donc, il y a d'abord quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est de pouvoir éclairer quelque chose qui est, disons que, un mensonge dans lequel la plupart des chrétiens sont tombés, de penser qu'il y a deux types de méthodes de salut. Un salut par la loi, un salut par la grâce. C'est un peu ça qu'on a l'impression de comprendre quand on suit la critique, quand la personne dit, le détracteur dit, il y a deux systèmes, en fait. Le système de la foi par la grâce et le système de la loi. Ça veut dire le système de salut. Si on doit comprendre vraiment la pensée du détracteur, c'est qu'il y a deux systèmes de salut. Donc, un système dans l'Ancien Testament par la loi, un système dans le Nouveau Testament par la grâce. Donc, si on peut essayer un peu de voir un peu en quelques minutes, d'abord éloigner d'abord ce doute, j'aimerais qu'on lise un peu, nous allons dans Galates chapitre 3, lisons un peu Galates chapitre 3, verset 18. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Il dit bien, si l'héritage ne devenait pas de la loi, il n'y a aucun endroit dans l'Écriture où on dit que l'héritage vient par la loi. Quand il dit si, c'est une condition. C'est pas une supposition. C'est pas qu'il a dit l'héritage s'obtient par la loi. Il n'y a aucun endroit dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, où on dit que l'héritage s'obtient par la loi. Jamais. Là, c'est tout la même méthode de salut pour tous. Lisons Amen. encore, allons un peu dans Romains chapitre 4, mon frère. Romains chapitre 4, lisons ensemble les versets 13 et 14. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la foi est vaine et la promesse est anéantie. Ok, c'est clair. Que l'héritage s'obtient par la foi et non par la loi. Ça, c'est un deuxième témoin pour pouvoir soutenir ce qui a d'abord été dit, que la parole de Dieu n'a jamais dit qu'on obtient l'héritage par la loi. C'est toujours par la foi. Nous allons lire notre verset encore, frère. Allons dans Romains chapitre 3, versets 29 à 30. Romains chapitre 3, versets 29 à 30. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Donc, il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Donc, ça veut dire que par la foi les juifs et par la foi les chrétiens. La Bible n'a jamais dit qu'il y a deux méthodes de salut. Et quand on va même on peut prendre un exemple, non? Si on va dans l'Ancien Testament, on peut prendre l'exemple d'Abraham qui a été justifié par la foi. Allons prendre notre exemple. Allons dans Hébreux chapitre 11, verset 7. Pour voir un autre exemple. Hébreux 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Ok. Héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Nous voyons ici la justification par la foi avec Noé. Il est dans l'Ancien Testament. Donc, Amen. Il n'y a pas de salut par la loi dans l'Ancien Testament et une nouvelle méthode de salut par la grâce dans le Nouveau Testament. Ça, ce n'est pas biblique, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Donc, c'est ça qu'il fallait établir déjà comme base. Enfin, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire, frère. Non, c'est un fondement. En plus, déjà qu'on est dans le contexte, j'aimerais bien rajouter un texte. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10, ce qu'on a l'habitude de lire souvent. Regardez ce que dit la Bible. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, faisons allusion aux Éphésiens, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9. Amen. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.
Amen. Personne, ça veut Amen. dire ni Abraham, ni les Juifs, ni Adam. Tout le monde est sauvé par la grâce. Personne Amen. n'est sauvé par les œuvres de la loi. Et ça m'avait un Amen. esprit un autre passage. Après, je vais te Mhm. laisser continuer. Oui, Tite, oui. chapitre 2, à partir du verset 11. Ouais. Car la grâce de Dieu, source de salut pour les Juifs. Pour tous les hommes. Ah ah. Mm. Alors, ça veut dire qu'après Jésus-Christ, existait des hommes, avant Jésus-Christ, ils étaient des animaux parce qu'ils étaient sauvés Mm. différemment. Non. La Bible dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, depuis Adam jusqu'au Amen. dernier. Amen. Voilà. Amen. 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 Merci, frère. Ça, c'est clair comme l'eau de roche. Donc, là, pour éloigner le doute, pour dire, comme le détracteur dit, il y a deux méthodes, deux systèmes, par la loi et par la grâce. Non. Ça n'a jamais été comme ça, donc c'est clair. Et maintenant, en revenant maintenant à la critique qui vient par rapport au fait que le détracteur va dire, ou même plusieurs d'autres personnes, oui, la loi est survenue 430 ans plus tard. Retournons un peu dans Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, lisons les versets 16 à 17. Par rapport à la critique, Galates chapitre 3, versets 16 à 17. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agissait d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée, et ainsi, la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. OK. Donc, du coup, sur la base de ce verset, c'est parce que la base de ce verset est la base pour pouvoir, du détracteur, pour pouvoir étayer toute sa pensée. Du coup, nous avons vu au début de la critique que le détracteur a fait voir une citation d'Ellen White qui disait qu'Adam a enseigné la loi à ses enfants, Noé aussi a enseigné les 10 commandements. Du coup, ça ne peut pas être vrai parce que la loi est survenue 430 ans plus tard. Mais sauf que si nous continuons dans les versets, il faudrait bien que le détracteur lise aussi les versets 18 et 19. Allons un peu dans les versets 18 et 19, frère. Il a sauté, dans la vidéo de tout à l'heure, il a sauté. Il est parti après direct dans versets 23 et 24. Il ne faut pas sauter la Bible, les amis, il faut lire tout. Amen. Car si l'héritage Amen. venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Verset 19. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. Ok, question. Imaginons un peu de façon logique. Si la loi n'a intervenu que 430 ans plus tard et que les détracteurs veulent penser qu'avant il n'y avait pas de loi, comment est-ce qu'il y aurait eu de transgression s'il n'y a pas de loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. Du coup, ça voudrait dire que c'est seulement à partir du moment où il y a eu la loi qu'il y a eu la transgression, ou bien avant la promulgation, il y avait déjà des transgressions. Donc, parce que dans la même pensée des critiques, ils vont dire, vous voyez, dans la loi, en fait, il n'y avait pas de loi avant. Ça n'arrive qu'après. Pourtant, si nous allons dans Genèse, dans le livre même de Genèse, on va voir qu'il y a plusieurs transgressions. Donc, question. Est-ce qu'il y a eu des transgressions avant la promulgation de la loi au Sinaï? Oui. OK. Oui. Allons voir un peu, parce que lisons un peu Romains chapitre 4, verset 15. Voyons un peu ce que Paul va dire. Romains chapitre 4, verset 15. Parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. S'il n'y a pas de loi, s'il n'y a pas de transgression, du coup, on va se poser la question, mais est-ce qu'avant la promulgation au Sinaï, il y a eu les transgressions? Bon, s'il y a eu les transgressions, ça voudrait dire qu'il y avait vraiment quelque chose à transgresser. Ok, des normes, des lois. Donc, du coup, on va aller voir bibliquement s'il y a eu certaines transgressions dans la parole de Dieu avant la promulgation de la loi au Sinaï.
nous avons par exemple, nous avons l'exemple de Caïn. Ouais. Allons un peu On dans peut, Genèse. on peut Vas-y, regarder. Ouais. frère, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose là. Non, je vais à la tête le Ah, même ok. passage. Vas-y. Ok. Allons dans Genèse chapitre 4. Lisons les versets 6. Ok. Verset 8 même. Oui. Voilà. Même au 6 à 8. verset 9. De 6 à 9 même. Mhm. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la Mhm. porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Mhm. Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Mhm. Vas-y, L'Éternel frère. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Nous voyons bien Caïn tua son frère. C'est un péché ou c'est pas un péché. C'est une transgression. Il ment aussi. Je ne sais pas. Ça, c'est un mensonge. C'est un péché ou c'est pas un péché. Donc, nous voyons bien qu'il y a une transgression ici. Et Dieu lui-même dit, le péché est à ta porte. Le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. Donc, du coup, si on dit que c'est même absurde. Si on dit que la loi est intervenue seulement là-bas, donc comme s'il n'y avait pas de transgression avant, c'est du coup comme si ils ont alors transgressé quoi? Caïn a transgressé quoi alors? Bon, il n'a rien Il a fait de mal au transgressé. final. Il Il n'a n'a rien rien fait de fait, mal. voilà, il n'a rien fait de mal. Et même Adam, même lui-même, il a désobéi à la voix de Dieu. En désobéissant à la voix de Dieu, il a péché. Donc, nous voyons aussi, il y a aussi... Vas-y, frère, tu voulais dire quelque chose? Il a transgressé la loi de Dieu. Par exemple, Mhm. tu ne convoiteras point. Le principe de manger de l'arbre Mhm. de la connaissance du bien et du mal, il a transgressé le Voilà, il a principe transgressé. du 10e commandement. Tu ne Oui, convoiteras tu ne pas. convoiteras point. C'est tout. Mhm. Et il a Mhm. convoité, il a désiré être comme Dieu. Il a convoité cette promesse qui a été faite par le serpent, Mhm. premièrement à Ève, puis à Adam. C'est ça. Mhm. Ça va, c'est ça. Donc, et nous voyons même avant Adam et Ève, Lucifer dans le ciel. Allons un peu dans Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28, lisons ensemble les versets 15 et 18. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Verset 18. Mhm. Oui. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Mhm. Donc, on a trouvé en lui, l'iniquité a été trouvée en lui. Qu'est-ce que l'iniquité? 1 Jean 5, verset 17. Le péché, Et la toute transgression de iniquité la est loi. un, voilà, toute iniquité est un péché. Donc, nous voyons bien que même avant Adam et Ève, Satan, en lui était trouvé l'iniquité. Donc, ok, si on dit qu'il a été trouvé en lui l'iniquité, ça veut dire qu'il a transgressé une loi. Ça veut dire qu'il a transgressé des normes. Donc, du coup, on voit bien qu'il y avait une loi déjà qui existait dans le ciel. Donc, la loi n'arrive pas qu'elle a été promulguée au Sinaï. Ça ne veut pas dire qu'avant, elle n'existait pas. Et nous voyons, il y a plusieurs passages, même dans l'Ancien Testament, où on voit comment est-ce que même Joseph, quand la la femme de Potiphar va vouloir aller coucher avec lui, qu'est-ce qu'il va dire? Il ne voudrait pas pécher contre Le ciel son Dieu. est contre son maître. Oui. Donc, pourquoi? Parce qu'il y avait bien des normes et il y avait bien des lois. Donc, la transgression, on ne peut pas parler de transgression s'il n'y a pas de loi. Parce que la transgression, le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. Et avant la promulgation de la loi au Mont Sinaï, on voit bien qu'il y a plusieurs épisodes dans la parole de Dieu. Vous pouvez aussi le chercher même chez vous. Il y a plusieurs épisodes dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, avant la promulgation de la loi, que le peuple avait péché, avait transgressé la loi. Vas-y, frère. Et ici, pour ce que tu viens de dire, en Genèse 39, verset 9, il nous est spécifié. Joseph disait à la femme, « Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison,
et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal? Mal égale péché. Et pécherai-je contre Dieu? Parce que beaucoup de personnes disent que mal, c'est faire quelque chose qui est désagréable à Dieu. C'est très Oui. vague et très général, ça. Sauf que le mal, on le sait, tout ce qui est contraire à la loi de Dieu. Parce que la loi de Dieu te montre ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est Ouais. saint. Et tout ce qui n'est pas conforme à ça est égal. Mal, péché, transgression, rébellion. C'est pour ça qu'il Amen. dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Bah, comment tu savais que coucher avec la femme d'un autre est quelque chose de mal et est un péché, Joseph? Comment tu savais ça? Bah, logiquement, comme Elena t'a dit, parce que Dieu lui a donné des lumières qui complètent, je pourrais dire, ou qui donnent plus de détails que dans la Bible, on n'a pas tous les détails. Mais si on étudie la Bible avec logique, on déduit qu'ils ont appris les 10 commandements, que les 10 commandements, bien qu'ils n'ont pas été écrits mot à mot dans le Genèse, ils ont été transmis de vive voix parce que Caïn, Abel connaissaient cela, Noé aussi, Abraham aussi, Joseph ici, dans ce cas-là, il connaissait ces choses-là. C'est déductible. Il faut raisonner, les amis. Il faut raisonner. Amen, amen, amen. Et puis nous voyons même un autre exemple, toujours en ce qui concerne même Lucifer. Allons un peu dans Jean chapitre 8. Nous voyons comment est-ce que Lucifer est décrit dans Jean chapitre 8, verset 43 à 44. 43 à 44. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Il est menteur c'est un menteur. Mais comment est-ce qu'il fait alors transgresser? Si le mentir, tu ne mentiras pas, n'existe pas. Bon, il est menteur comment? Donc, donc, il faut vraiment être logique, il faut raisonner. Donc, nous voyons bien que Satan était menteur dès le départ, il est meurtrier dès le départ. Donc, la transgression, la promulgation de la loi de façon codifiée au Sinaï ne veut pas dire qu'elle n'existait pas avant, de façon logique. De façon logique. Nous avons aussi dans Exode chapitre 16 même. Exode chapitre 16, quand nous voyons comment est-ce que les fils d'Israël ne veulent pas observer la loi de Dieu. Allons un peu dans Exode chapitre 16, verset 28. 28. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez d'observer mes commandements et mes lois? Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements? En d'autres termes, jusqu'à quand serez-vous désobéissants? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand transgresserez-vous ma voix? Jusqu'à quand pécherez-vous? Donc, du coup, même en Exode chapitre 16, avant la promulgation de la loi, dans Exode chapitre 20, nous voyons bien que la transgression existait déjà. Et pour qu'il y ait transgression, nous avons vu dans Romains chapitre 4, verset 15, on ne peut pas parler de péché, de transgression, s'il n'y a pas de loi à transgresser. Vas-y, frère. Ici, il est question de ce sujet-là d'Exode 16, il est question du sabbat, parce que c'est ça le plus grand problème. Et on voit que Dieu dit à voir s'il marchera ou non selon ma loi. Mais pourquoi, Seigneur, tu dis au verset 4, tu parles d'une loi si la loi vient au chapitre 20 d'Exode? C'est logique. C'est logique. Mais ici, l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira et on ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon quoi? Selon ma loi. » Ma loi. Mais Seigneur, de quelle loi tu parles ici? Parce qu'on n'est pas encore au Sinaï. Eh bien, ils étaient au courant de la loi et surtout la loi sur le sabbat. C'est pour ça que Dieu leur met à l'épreuve à voir s'ils vont observer le sabbat, tel comme je leur dis. Et même je ne sais pas s'il y a des gens qui vont se rappeler, nous invitons ceux
qui n'ont pas suivi l'étude qu'on avait faite, si Abraham a observé le sabbat ou non. Donc, nous avions démontré dans cette étude-là comment est-ce que Abraham avait observé les 10 commandements, y compris le sabbat du 4e commandement. Donc, nous vous invitons à suivre cette étude-là qui avait été faite et qui avait été développée par le frère Philaret. Donc, nous allons mettre le lien de la vidéo en bas de cette vidéo-ci. Et donc, nous comprenons bien que la promulgation de la loi, ce qui a été donné au mont Sinaï, ne veut pas dire qu'elle n'existait pas avant. Elle a juste été promulguée. Elle a été codifiée. Donc, comment je vais dire, il est insensé, non raisonnable de dire que parce qu'on a dit 430 ans plus tard, retournons un peu au verset là, frère. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, oui. Verset 17. C'est bon. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Donc, nous avons vu clairement que la loi existait déjà. Et il y a encore un autre texte qui me vient à l'esprit, c'est Romains chapitre 5. En ce qui concerne Adam, Romains chapitre 5. Allons au verset 12 à 14. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. On a dit bien pas la transgression d'un seul, le péché est entré dans le monde. Donc ça veut dire Adam avait péché. Jusqu'à ce que la loi... Vas-y, c'était Romains chapitre... Va un peu verset 12, ok. Verset 12. Okay. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Continuons un peu verset 13. C'est car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé sans qu'il n'y ait point de loi. Donc, nous savons bien que Adam a désobéi, de même qu'il est écrit aussi, tu vois dans Romains chapitre 5, par la désobéissance d'un seul, le péché est entré, et par l'obéissance d'un seul, tout le monde va bénéficier de la justice. Donc, on ne peut pas parler de péché s'il n'y a pas de transgression. Donc, je vois ici, c'est tellement clair. Frère, je te laisse si tu as aussi quelque chose à ajouter par rapport aux quelques petites idées. Oui. Merci. Les amis, quand on lit Romains, tous les livres de Paul, faites très attention lorsque vous lisez ces écrits, parce que même Pierre nous avertit en 2 Pierre chapitre 3, versets 15 à 16, qu'il y a des questions difficiles à comprendre dans les écrits de Paul, où les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens de ces écrits, celles des autres écritures. Et après, il parle que n'écoutez pas ces impudiques ou ces personnes qui marchent dans l'impudicité ou dans l'iniquité qui égale sans loi. Ça veut dire que ceux qui disent que Paul il aurait dit que maintenant nous ne devons plus observer la loi, ce sont des personnes qui sont sans loi, parce que Paul n'a jamais dit ça. C'est Dieu lui-même, avec sa propre voix du haut des cieux, disait et parlait les 10 paroles, les 10 commandements sur la montagne Sinaï, que tout le monde l'entendait. Par contre, la loi cérémonielle n'a pas été donnée à haute voix, n'a pas été criée du haut des cieux par la voix de Dieu. Elle a été dite à Moïse et Moïse l'a écrite dans un livre. Mais la loi morale existait déjà depuis la création, inclusivement le sabbat. Le fait qu'il n'est pas spécifié, tu observeras le jour du sabbat, si ce n'est pas écrit ça dans Genèse, ce commandement tel comme il est écrit en Exode, ça ne veut pas dire qu'elle n'existait pas. Parce qu'on voit des traces que le meurtre était condamnable, ils étaient au courant que mal tuer, c'est mal. Ils étaient au courant que coucher avec la femme d'un autre, c'est un péché aussi, c'est mal. C'est le 7e commandement. Adam connaissait aussi que convoiter, c'est mal aussi, et c'est pour ça que ça a été un péché.
Ouais, ouais. Abraham, il connaissait les lois et les commandements de Dieu. Il est écrit, les amis, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut être plus compliqué. Et en plus, lui, il avait fait une vidéo disant que les 10 commandements ne sont jamais appelés 10 commandements en original. Ce seraient les 10 paroles. D'accord? Sauf que les 10 paroles sont appelées aussi le mot mitzvah, commandement en hébreu. Et quand il est dit ici en Genèse chapitre 2, chapitre 26, verset 5, il est question de mitzvah et De mitzvah. des paroles aussi. De mitzvah. Ouais. Mitzvah égale parole aussi, mais aussi égale commandement. C'est la même chose. Parole égale commandement. Parce que quand Dieu te dit, tu ne tueras point, c'est un commandement dès par soi, bien qu'il soit appelé parole. C'est la parole de Dieu, mais c'est un commandement. Les amis, je me demande combien. Vas-y. Et le même mitzvah de Genèse chapitre 26, verset 5 est le même qu'on trouve quand on parle dans Exode chapitre 16 en ce qui concerne le sabbat. C'est Tout à une fait, le verset mitzvah. 28. Donc, du coup, mitzvah dans Exode chapitre 16 en ce qui concerne le sabbat est en rapport toujours avec le mitzvah parce que la personne, le détracteur va dire non, Abraham n'a pas observé le sabbat, il n'a pas observé les dabas. Les 10 paroles, oui. Je pense, bon, donc il n'a pas observé les 10 paroles du coup, alors qu'en fait, Exode chapitre 16 démontre qu'il a observé effectivement le sabbat. On a fait une vidéo par rapport à cela. Je vous invite de la regarder par rapport à mitzvah et dabar dans l'Ancien Testament. C'est simple, Amen. parce qu'il avait fait une vidéo tout en expliquant, en nous donnant des leçons de l'hébreu, sauf que c'est très simple. Amen. Ok, donc on arrive à la conclusion à la fin de notre réponse à la critique. Donc du coup, c'est clair que il ne peut pas avoir de loi, il ne peut pas avoir de transgression s'il n'y a pas de loi. Tout à fait. Donc nous avons vu clairement que c'est pas que comme la loi a été promulguée 430 ans plus tard, ça veut dire qu'elle n'existait pas avant. Donc, parce qu'elle était transmise de façon orale, mais elle a été codifiée une fois 430 ans plus tard. Que l'Éternel soit béni, que l'Éternel soit glorifié. On donne rendez-vous à la prochaine réponse à la critique. Soyez bénis, les amis. Au revoir. Amen. À la prochaine. Au revoir.